Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné, 43e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire de cette 43e émission. Aujourd'hui, spécial festival de cinéma à Marseille. Dans cette émission, vous entendrez l'équipe du festival Ciné Horizontes, le festival de cinéma espagnol à Marseille, qui se déroule du 3 au 17 octobre. L'équipe nous présentera l'essentiel du programme. Nous entendrons aussi Madame Michèle Rubirola, adjointe au maire de Marseille, pour un nouveau festival, les Rencontres internationales du cinéma, première édition, la francophonie à l'honneur, au château de la Busine du 1er au 5 octobre. Vous pourrez nous téléphoner au 06 09 17 41 64 pendant toute la durée de cette émission. Et aujourd'hui, nous vous faisons gagner des places, nous vous offrons des places pour le film qui est à l'affiche Ni chaîne ni maître. Nous vous offrons aussi 2 places pour le film de votre choix pour le festival Ciné Horizontes qui se déroule du 10 au 17 octobre au cinéma Prado, aux variétés à l'Arplex. Et nous vous offrons enfin des places pour Le Robot Sauvage, une avant-première au cinéma Arplex Canebière. Les Zoom Ciné sur les films à l'affiche cette semaine. Sorti aujourd'hui dans les salles, Quand vient l'automne, le nouveau film de François Ozon. Il y dirige Josiane Balasco, Hélène Vincent, Ludivine Sagné. Michèle, une grand-mère bien sous tout rapport, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe, Qu'est-ce qui se passe là? la fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Rentre avec Lucas. Mais ces vacances avec moi, Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance. c'était un accident. Tu es dangereux. Je vais pas te laisser mon fils. Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer. De toute façon, avec ta fille, c'est toujours de ta faute. Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité. N'est-ce pas? Ne plus voir le cas, ça me ferait tellement de mal. Ta mère, elle est triste et c'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils. De quoi tu te mêles? Parce qu'on connaît son putain de passé. Et ta mère aussi. Je n'ai jamais été la mère qu'elle aurait voulu. Ce qui compte, c'est nous. Toi surtout. Vous savez, Vincent n'a pas eu une vie facile. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre. Ce n'est pas la première fois que Ludivine Sagné joue dans un film de François Ozon. Notamment, elle avait joué dans le film 8 femmes. Et en plus, elle chantait dans ce film-là. Donc, papa, t'es plus dans le coup. Ludivine Sagné. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai pété ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené en pièces détachées. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa, 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 t'es plus dans le coup.
Madame Michèle Rubirola, adjointe au maire de Marseille, pour un nouveau festival, les Rencontres internationales du cinéma, première édition, la francophonie à l'honneur, au château de la Busine du 1er au 5 octobre. Ces rencontres sont avant tout un projet né de la volonté de notre ville d'ouvrir ses portes au monde et de renforcer les liens qui nous unissent aux autres cultures. Par sa position géographique, son histoire et sa diversité, Marseille a toujours été un carrefour des cultures du monde, une ville où les influences se croisent et s'enrichissent. Aujourd'hui, en collaboration avec les représentations consulaires de notre ville, nous vous proposons une programmation qui reflète cette richesse. 6 consulats représentant la Suisse, la Lettonie, le Brésil, la Roumanie, l'Espagne et le Sénégal, en lien avec leur ambassade et instituts culturels respectifs, ont sélectionné des œuvres cinématographiques emblématiques de leur pays. Ces rencontres sont l'occasion pour échanger, débattre et s'enrichir autour de la culture cinématographique. La présence de réalisateurs étrangers, de talents locaux, représente une occasion précieuse pour partager nos visions, nos idées et pourquoi pas initier des projets communs à l'avenir. Comme vous le savez, le 19e sommet de la francophonie se tiendra à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre prochains. C'est donc tout naturellement que nous avons choisi d'ouvrir ce festival avec une célébration autour des valeurs de la francophonie. Ces valeurs qui mettent en avant le partage, la diversité culturelle et le respect des différences résonnent particulièrement ici à Marseille, où tant de cultures cohabitent et dialoguent au quotidien. Je tiens à souligner que cette édition n'est qu'une étape. Et nous espérons, dans les prochaines années, voir davantage d'acteurs rejoindre cette belle aventure. Un appel est lancé donc à nos amis les consuls ici présents. Les futures éditions offriront une variété encore plus grande de films et de thématiques abordées, et qui pourront être tout aussi diverses et enrichissantes, reflétant fidèlement la richesse de notre monde. Chaque nation a des histoires uniques à partager. Et nous serons toujours ravis d'accueillir plus de pays pour partager leur vision du monde à travers le cinéma. Je voudrais, à ce stade, adresser mes vifs remerciements aux corps diplomatiques, aux ambassades et institutions culturelles qui ont travaillé main dans la main avec la ville de Marseille pour bâtir cet événement. Je déclare officiellement ouverte la première édition des Rencontres internationales du cinéma, que celle-ci soit le début d'une longue et belle aventure. Écoutons maintenant Basma Essabri, chef de projet, qui est à la direction des relations internationales et européennes à la ville de Marseille. Alors pour cette première édition, en tout cas, nous avons concentré notre collaboration vraiment avec les consulats de Marseille, mais cela ne nous empêche pas, effectivement, dans les éditions prochaines, à engager d'autres acteurs de la scène marseillaise dans ce festival. Cette année, à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, nous ouvrons cette première édition par une célébration des valeurs de la francophonie. Comment ça se passe? Le public est invité à venir du 1er jusqu'au 5 gratuitement à toutes les séances. On vous fera suivre le programme des projections. Alors vous annoncez des réalisateurs, il y en a combien qui viennent et puis est-ce que des débats sont organisés? Tout à fait, nous avons des réalisateurs avec nous en cette première édition, notamment pour la séance consacrée au consulat de Roumanie, pour le film documentaire La couronne de Roumanie, et donc on aura le réalisateur du film qui sera présent pour animer le débat en effet autour de la projection. Et pour le reste des projections, nous avons l'intervention de cinéastes, de réalisateurs et d'écrivains qui seront là effectivement pour animer les débats qui vont suivre. Vive le Marseille international. Merci. Le programme des projections, jeudi à 18h30, le film Sans cœur, un film brésilien, sera suivi vendredi par le film La couronne de Roumanie, un film roumain en présence du réalisateur. Le 5, ce sera à 16h, L'Olivier, un film espagnol. Et enfin, Sambene, un film sénégalais, clôturera cette première édition le 5 octobre à 18h30. Et vous pouvez voir le programme et le synopsis des films sur le site labusine.fr dans les pages cinéma. Et comme il se doit, il était présent. Eh bien, nous avons rencontré Jean-Pierre Caverini. Jean-Pierre, vous êtes le président de la francophonie à Marseille et même dans la région. Je suppose qu'une telle manifestation vous fait plaisir.
Ah, tout à fait, c'est vraiment le symbole de l'investissement de Marseille dans la francophonie. Comme a dit Madame Rubirola, Marseille, ville de culture, ville de diversité, de richesse, vraiment de ville tournée vers le monde, avec tous ces peuples qui se retrouvent ici. Ben, nous sommes tout à fait dans la logique de la francophonie, qui est une langue porteuse de valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. Alors là, on est associé à l'opération. Nous, c'est vrai qu'on plaide sur cette opération, mais on a des idées aussi d'autres grandes opérations, puisqu'on fête nos 15 ans l'an prochain. On a bien envie de faire un grand événement francophone avec la ville, avec des remises de prix, avec des animations comme on a déjà fait. Donc ça peut être une belle opportunité. Et puis évidemment, on soutient cette initiative. En tout cas, ça vous permet d'élargir la francophonie à Marseille. Oui, tout à fait. Et puis on est déjà en relation avec pas mal de consuls francophones de Marseille, avec lesquels on a déjà travaillé. Et d'ailleurs, on a remis un prix littéraire à une Belge, c'est Madame la consule générale de Belgique, qui lui a remis le prix ici au château de la Busine au printemps dernier. Donc on va continuer. Les Zoom Ciné sur les sorties en salle cette semaine. On fait quoi maintenant? C'est le titre du nouveau film réalisé par Lucien Jean-Baptiste avec Isabelle Nanty, Gérard Darmon et bien sûr Lucien Jean-Baptiste. Brutalement licencié à 58 ans, Alain décide de monter sa propre société pour se prouver et prouver au monde qu'il n'est pas devenu inutile. Embarquant dans son improbable projet, Véronique, son ancienne collègue bloquée depuis des années dans la dépression, et Jean-Pierre Savarin, un animateur de jeux télévisés sur le retour. Il s'attaque au secteur qu'il pense être le plus porteur, la garde d'enfants. Et qui dit progrès, dit nouvelle équipe commerciale. Et pour la diriger, son brillant parcours parle de lui-même. Florence. Et toi, annoncer ça comme ça? Rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Hein? Ma boîte. Une crèche? Enfin, un business de garde d'enfants. Il te faudra impérativement un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux ton traitement. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing. Jean-Pierre Savarin. Oui, merci. Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société. Pourquoi? Il veut faire de la pub pour ta boîte. Parce qu'il est resté proche des gens. Tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein. Il n'y a pas de bouteille d'eau là, parce que d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau. C'est pas mal. Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur. Et on a la chance d'avoir une grosse celebrity marketing. Qui? Non mais la célébrité. Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre? Je crois que t'en avais terminé avec ces guignols, moi. C'est pas fait. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est un cadeau qui te fait en fait. Peut-être une façon de le dire. Mal blanc de merde! Patriarcat de merde! Tu tombes, tu te relèves. Une fois de plus que tu tombes. Allez, santé! Je voulais vous dire que, quoi qu'il se passe, je suis fier de nous. Excuse-moi, Véro, Jérôme est de notre côté. Ah, pardon. Le premier film de Lucien Jean-Baptiste, souvenez-vous, c'était La Première Étoile. Nous allons écouter la musique du film composé par Erwan Kermorvant pour La Première Étoile, justement.
Ciné Horizontes aura lieu cette année du 3 au 17 octobre à Marseille. Nous vous offrirons des places si vous nous appelez au 06 09 17 41 64. Cinézoom est partenaire avec Ciné Horizontes. Nous avons rencontré l'équipe du festival. Nous les écoutons. L'ouverture réelle du festival se fait le 10 octobre à 20h au cinéma Le Prado. Donc cette 23e édition, elle aura lieu évidemment dans beaucoup de cinémas marseillais, Le Prado, notre terre d'asile, notre centre de gravité, mais aussi les variétés, l'Artflex, l'Alhambra, l'Alcazar, et dans la région évidemment, Avignon, Nice, Digne, La Ciotat, Aubagne, Berlétan, Aix-en-Provence, Bordeaux. Et je suis fière de vous dire que désormais, le cinéma espagnol est reconnu. Il est reconnu, il est apprécié, il est distribué, il est encensé par les critiques comme par le public. Et comme vous le savez, Almodóvar vient d'avoir le Lion d'Or, enfin une grande récompense à la Mostra de Venise. On a 6 compétitions cette année. Et on a la grande compétition fiction que vous connaissez bien, et toujours la compétition documentaire, la compétition belle jeunesse qui est dédiée aux plus jeunes, soit parce que les réalisateurs sont très jeunes, soit parce que les sujets des films sont spécialement liés à la jeunesse. Et là, on a la collaboration de Sciences Po Ex, et depuis décembre, on a aussi un prix décerné par le lycée Notre-Dame de Sion. Et donc cette compétition elle est double. Et après, on a la compétition de court-métrage, qu'on fait en collaboration avec le lycée Thiers, on en parlera un peu plus tard, et le prix du public. Donc avec ça, cette année, on a autour de 45 films, finalement, dont il y a 35 longs métrages. Et là, je vais vous parler un peu du Focus Thriller, le spécial thriller de cette année. Et c'est un peu particulier parce que ça faisait quelques années que nous avions envie d'inviter Rodrigo Sorogoyen, mais pour des circonstances différentes, il ne pouvait pas venir. Et finalement, cette année, ça a été possible. Et donc, on a voulu un peu approfondir sur la question des thrillers. Et quand on parle de thriller en Espagne, il faut penser toujours à Alberto Rodríguez, c'est le réalisateur de La Isla Mínima. Et donc on l'a contacté et au moment qu'il a accepté l'invitation, on était sûr déjà qu'on pouvait faire vraiment un spécial thriller important. Donc on a déjà parlé un peu de Rodrigo Sorogoyen, mais on va avoir une journée très importante le dimanche 13 octobre au cinéma de Variété, avec une double séance de films et un masterclass avec Rodrigo Sorogoyen. Donc je pense que ça va être un moment fort de cette édition. Et j'insiste évidemment sur la présence renouvelée de notre ami Fernando Trueba, qui donnera à Marseille son dernier film, qui est une création internationale, une première internationale. Oui. Donc, à ces rencontres cinématographiques s'ajouteront évidemment des rencontres avec des écrivains de polar de très grands renom, qui donneront une table ronde à l'Alcazar, mercredi 9 octobre à 18h. Je vais parler de Victor del Árbol, de Carlos Zanon, de Carlos Sainz de la Marta. Ne ratez pas cette précieuse rencontre littéraire. Dans la fenêtre poubelle, elle aura lieu le 3 octobre au cinéma de Variété à partir de 18h30. Et il y aura 2 films et au milieu il y aura un concert de Rubén Paz. Après, la deuxième journée un peu spéciale, c'est le 6 octobre, le dimanche. C'est la journée argentine et elle aura lieu au cinéma L'Artflex à partir de 15h45. Et on aura aussi 2 films et un spectacle. Ça sera un spectacle de danse tango avec Diego Amado et Céline Quinn. La compétition Belle Jeunesse qui est pour les jeunes, la compétition court-métrage qui est faite par les jeunes. Nous avons aussi des séances scolaires qui s'étendent cette année de plus en plus vers les 6e, 5e, parce que traditionnellement on commençait en 4e, parce que c'est l'année où commence l'apprentissage de l'espagnol, et maintenant on a décidé de mettre des films d'animation qui sont sans parole, et donc les élèves peuvent comprendre sans connaître l'espagnol. Donc il y a 3 films d'animation, un vraiment
commence pour les primaires, qui s'appelle Valentina, qui sera en VF par contre. C'est un jeune auteur de 34 ans qui s'appelle Jairo González, qui vient donc développer son projet, la Collision, qui raconte une histoire autobiographique de comment sa famille en 2008 à Benidorm a été impactée par la crise. Surendetté, il a dû fermer son entreprise, est tombé dans une spirale de pauvreté et jusqu'à peut-être devoir vendre leur maison. Donc c'est le combat pour ne pas vendre la maison, vu à travers lui qui avait 17 ans à l'époque. Voilà, c'est ce scénario-là qui va développer dans le cadre de notre résidence. Le petit marché du film qu'on appelle Diálogos en Horizontes. Donc ça fait un moment que nous avions l'idée d'ouvrir un peu l'activité du festival, un peu à l'activité professionnelle et industrielle, aller au-delà des projections pour le public, mais aussi faire des activités qui attirent un peu les professionnels. Donc cette année, on s'est lancé à cette première édition qui aura lieu le 15 octobre l'après-midi et le 16 octobre le matin au Novotel du Prado. C'est-à-dire qu'on va rassembler 8 projets, soit des réalisateurs et scénaristes espagnols ou des personnes qui collaborent avec notre festival, et pour faire connecter ces projets avec des producteurs français, notamment de la région sud. Cinéma cubain, cinéma argentin, journée pédagogique, rencontres littéraires autour des polars, et l'ouverture réelle du festival se fait le 10 octobre à 20h au cinéma Le Prado. Il était temps pour nous de nous lancer un autre défi, rajeunir l'image du festival. Cine Horizontes s'est entouré de jeunes et talentueux créateurs pour proposer un autre logo, un autre type de visuel. Merci aux élèves de l'école de Condé et à leurs professeurs, Madame Marie Charel et Madame Emma Joshua. Depuis 23 ans, les Cine Horizontes, mais aussi les autres, évidemment les autres grands festivals de cinéma espagnol, ont lutté contre cette méconnaissance. Et je suis fière de vous dire que désormais, le cinéma espagnol est reconnu. Il est reconnu, il est apprécié, il est distribué, il est encensé par les critiques comme par le public. Nous venons d'écouter un extrait de la chanson interprétée par Georgette Plana et Viva l'Espagne. Les zooms ciné sur les films à l'affiche. Cette semaine sort Joker, Folie à 2, avec dans les rôles principaux Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Le film est réalisé par Todd Phillips. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à 2. Écoutons la bande-annonce, la version française. Allez, on lève le rideau, les gars. Debout là-dedans. Alors, Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Nous utilisons la musique pour nous reconstruire, pour compenser les fêlures qui sont en nous. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. What the world?
Qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Dans le premier Joker de Todd Phillips, il y avait une chanson qui représentait le sourire du Joker. Elle avait été composée, cette chanson, en 1936. Donc c'est une chanson qui a été écrite à partir d'une musique de Charlie Chaplin, qui est le thème de la romance du film Les Temps modernes. Et cette musique était à l'origine sans parole. Et donc là, c'est Jimmy Durant qui l'interprète et qui a été reprise dans le film Le Premier Joker. Elle s'intitule, cette chanson, Smile, souris. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, smile, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile. Au revoir à toutes, au revoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.